Coucou copains de moi. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler d'un sujet, je n'étais pas censée parler de ça aujourd'hui, mais j'ai vu un TikTok qui m'a quelque peu énervée. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'amitié. Aujourd'hui, je vais te parler du coup de compatibilité amicale, d'attente amicale et surtout de rupture amicale. Je te parle de ça parce que je suis tombée sur un TikTok de Cyprien qui parlait du fait il a arrêté d'être pote avec Squeezie, que c'était pas de sa volonté, que c'était la volonté de Squeezie, etc. Et les gens dans les commentaires disaient que Squeezie c'était quelqu'un qui était mauvais en amitié. Et c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Aucun rapport avec le fait que ce soit Cyprien et Squeezie, mais plutôt du fait que on n'est pas tous des bons amis pour tout le monde. Je pense qu'on n'a pas du tout tous les mêmes attentes au niveau des amitiés. On n'est pas tous dans les mêmes catégories des amitiés des gens, et ça je vais m'expliquer. On n'a pas du tout non plus tous la même facilité à rompre des amitiés, ni pour les mêmes raisons. Peut-être qu'il y a des raisons pour certaines personnes qui vont pas parler à une autre personne, et c'est extrêmement personnel, et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, parce que ça m'énerve un peu en fait. Donc d'abord, je vais vous expliquer ce que j'appelle les catégories d'amis. Pour moi, tes amis ne sont pas tous dans la même, pas hiérarchie parce qu'on n'est pas dans une boîte, mais ne sont pas tous à la même hauteur au niveau considération. Euh, t'as, on le sait tous, t'as genre les collègues de travail. Il y a des collègues de travail qui peuvent être des bons amis. Euh, T'as les gens que tu côtoies, les connaissances à qui tu parles de temps en temps. Et t'as les potes proches, tu vois. Moi, comment ça se catégorise? Moi, je considère qu'il y a mon cocon, c'est mes potes, c'est mes giga potos. Et après, il y a les gens que je connais, que j'apprécie, mais que je considère pas forcément comme des amis, pas forcément comme des potes, c'est des copains, quoi. Voilà. C'est comme ça que je considère ça. Et il faut pas mettre tout le monde dans ton cercle proche parce qu'il y a des gens parfois qui, c'est des gens que t'aimes bien, c'est des gens gentils, mais c'est pas des gens à qui tu peux faire confiance, c'est pas des gens sur lesquels tu peux compter. Des fois, c'est des gens qui t'ont déçu. Et donc, il faut un peu éloigner ces gens-là. Parfois, c'est des personnes qui peuvent même parfois être un petit peu toxiques, mais dont tu as du mal à te séparer. Et donc, si tu as vraiment du mal à te séparer, le mieux, c'est au moins déjà d'essayer de t'en éloigner. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quelques personnes qui sont dans cette catégorie-là de gens, de personnes que j'apprécie, etc., mais que je considère pas comme mes proches. Euh, et dans la catégorie de mon cocon, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai beaucoup de gens qui ont été dans mon cocon, mais qui ne correspondaient pas du tout à mes attentes amicales. Après, il y a aussi le fait que l'on change, que l'on évolue, que soi-même et les autres changent, fait que forcément, il y a des gens qui peut-être au début pouvaient être dans tes attentes amicales et qui à la fin ne peuvent plus l'être. Mais par exemple, pour moi, quelqu'un qui t'envoie des snaps ou des messages auxquels tu réponds, et toi, quand tu lui en envoies, elle met 2 mois à y répondre, moi, ce n'est pas quelqu'un qui peut faire partie de mon cocon amical. C'est pas quelqu'un qui peut être un gigapote. C'est pas quelqu'un qui peut être un ami proche. Parce que, en fait, si j'ai besoin de ton avis sur un truc, dans 2 mois, en fait, autant te dire que j'aurais décidé. Enfin, cet avis, je l'aurais pris, tu vois. Euh, Dans mes attentes amicales, personnelles, encore une fois, euh, tu n'as pas à me juger. Quand je décide de faire un choix ou que je prends une décision, que j'effectue un acte, tant qu'il n'est pas toxique ou grave ou dangereux, tu n'as pas à me juger en fait sur cet acte-là. Tu dois être, pour moi, un ami doit être bienveillant. Il doit pas te dire ah ce que tu fais c'est de la merde. Il doit te dire bah écoute je t'imagine pas faire ça ou alors personnellement c'est pas quelque chose qui et encore, si, genre, par exemple, demain, je décide de faire un truc et que mon ami, lui, ça lui correspond pas, en fait, c'est pas toi qui fais ce truc-là, c'est moi. Il faut que, par exemple, tu me conseilles par rapport à, pas à toi-même, mais par rapport à moi qui je suis. Et ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier.
et beaucoup critiquent et jugent par rapport à leur peur à eux. Et pour moi, je trouve que la bienveillance en amitié, bah, c'est en fait un peu la base et c'est comme aussi la confiance. Si quand je te raconte un truc, je peux pas te faire confiance, que tu vas pas le dire à un tel ou un tel, ou que tu sois pas hypocrite, ou que toi-même, en fait, tu me mens sur ta vie, bah, j'ai pas envie de te confier ma vie, en fait. Genre, je vais la garder pour moi. Et personnellement, je n'ai plus personne dans ce cocon-là parce que j'ai des attentes amicales sur lesquelles j'ai décidé en 2023-2024 de ne plus, me laisser, j'avais beaucoup d'attentes amicales où les gens n'y correspondaient pas, mais je continuais à me confier à eux et à leur donner ce que moi on me donnait pas. Et donc du coup, en fait, tu te retrouves déçu, tu te retrouves triste, tu as l'impression d'être abandonné parce que quand toi tu donnes aux gens, que toi tu réponds aux messages des gens et que les gens ne te répondent pas pendant 2 mois et que quand on te répond, c'est méchamment ou en te jugeant ou en te disant que tes rêves c'est de la merde, ben en fait, non. En fait non. Vaut mieux être seul que mal accompagné, on dit. Donc ces gens-là, c'est non. Et les attentes amicales, c'est très important. C'est, bah, du coup, vraiment ce fameux parallèle avec, l'histoire de Cyprien et Squeezie, c'est peut-être que Squeezie, il avait des attentes amicales auxquelles Cyprien ne pouvait plus correspondre. Ou alors Cyprien avait des attentes amicales auxquelles Squeezie ne pouvait plus correspondre. Et donc, par exemple, peut-être que Squeezie, pour pas faire de mal à Cyprien, a préféré ne plus lui parler. Ou peut-être, Squeezie, parce que, Cyprien ne correspondait pas à ses attentes amicales, a préféré ne plus lui parler. Voilà, parce que comme en amour, en amitié, on a des attentes d'une personne. Parce que, bah, par exemple, personnellement, j'ai besoin que quand je t'envoie un message ou je te demande un truc, j'ai besoin que tu me répondes dans la semaine. J'ai besoin que un ami, moi, il soit bienveillant avec moi, qui me pousse vers le haut, qui m'encourage, pas qui me tire vers le bas. J'ai besoin que mon ami, je peux lui faire confiance. J'ai besoin que mon ami, il me sauce. Voilà, c'est mes attentes personnelles à moi dans mon amitié de mon cocon. Mais peut-être que toi, tu n'auras pas du tout les mêmes attentes dans ton amitié. Et c'est ça qui fait qu'on est tous différents. Voilà. Et du coup, quand quelqu'un ne correspond pas à tes attentes amicales, comment faire pour faire une rupture amicale? Parce qu'il y a des ruptures amoureuses, mais il y a aussi des ruptures amicales. On ne peut pas garder toujours les mêmes amis. Et parfois, il faut, au-delà de s'éloigner naturellement de certaines personnes, il faut rompre un truc en fait. Il faut qu'il y ait, il faut couper quelque chose parce que parfois c'est trop toxique et donc parfois tu es dans un truc qui te fait du mal ou parfois en fait tu peux plus supporter une situation et donc il faut rompre cette situation-là. Ce que moi j'appelle les ruptures amicales, même si je suis sûre et certaine que je suis pas la seule à appeler ça comme ça. Mais bref. Et il y a différentes façons de rupture amicale. Tu peux rompre une amitié parce que quelqu'un est toxique pour toi et que techniquement les gens toxiques, t'es pas censé, au-delà de ton cocon, t'es pas censé les garder dans les gens que tu connais, que tu côtoies vite fait, tu vois. Tu es censé juste les enlever de ta vie. À partir du moment où quelqu'un te parle d'une certaine manière qui fait que tu te sens mal, bah, même au-delà de ton cocon, t'es pas censé le garder juste dans ton entourage proche ou lointain, tu vois. Tu es censé t'en éloigner. Donc ça, on les enlève. Mais il y a différentes manières de rompre, et parfois, certaines personnes, enfin déjà, soi-même, choisir la bonne manière pour faire une rupture amicale, c'est pas forcément évident. Et vis-à-vis des gens, ça peut aussi être mal interprété, mal euh, apprécier. Je pense que personne ne façon apprécier une rupture amicale. Et je vais te donner pour moi les différentes façons de rompre une amitié. En un, il y a confronter la personne. Dire, voilà, soit nos énergies correspondent plus, soit moi j'ai certaines attentes auxquelles tu ne corresponds pas, soit tu as eu des mots qui avec moi ont été trop blessants. Enfin, vous expliquer la raison et dire, voilà, c'est pour ça que je souhaite qu'on s'éloigne ou couper les ponts avec toi ou que tu ne fasses plus partie de ma vie ou bref, c'est la communication avec l'autre personne. En 2, c'est, bah, juste en fait, la vie fait que vous vous éloignez et donc du coup, il y a plus de relation. En 3, c'est genre vous parlez plus à cette personne et en fait, vous l'enlevez des réseaux et ça se fait un peu soudainement, genre, il y a par exemple 2 semaines, vous parliez, d'un coup, vous parlez plus. Mais j'appelle pas ça non plus ghoster, en mode la personne, elle continue pas de vous parler et juste vous lâchez des vues, vous voyez? C'est juste en fait, bah, d'un coup, du jour au lendemain, il y a plus de relation, mais la personne en face ne cherche pas forcément de relation non plus. Et en 4, pour moi, c'est tu continues à parler avec la personne, moins,
mais tu continues et dans son dos, tu la critiques ou tu, parles de ce qui te saoule chez cette personne auprès de d'autres personnes, qui n'est pas du tout la méthode que je conseille parce que, c'est hypocrite. Alors des fois, faut être hypocrite dans la vie, faut qu'on se l'avoue. Parfois, l'hypocrisie, on en a besoin. Mais je pars du principe que continuer à côtoyer quelqu'un qui te fait du mal, continuer à subir ça et aller critiquer ça auprès de quelqu'un d'autre, c'est vraiment énergivore de fou. C'est une prise de tête dont tu pas besoin. C'est, vraiment, c'est en fait, c'est se pomper l'énergie inutilement. On n'en veut pas de ça, c'est perdre du temps, non, vaut mieux juste enlever cette personne de ta vie. J'avoue que personnellement, j'applique rarement la technique 1. Je confronte rarement les gens en disant: «Voilà, on n'est plus du tout d'accord, du coup je souhaite couper l'amitié». Je je l'ai fait 1 ou 2 fois et en fait, les gens n'ont pas du tout aimé le fait que je sois, je pense, aussi sincère et aussi franche dans le fait que, ça me convenait pas. Voilà. Donc j'avoue que naturellement, de moi-même, personnellement, je fais plutôt la technique numéro 3 qui est que, en fait, du jour au lendemain, on arrête de se côtoyer, mais en même temps, c'est pas tellement du jour au lendemain que ça. C'est-à-dire que je m'explique. Par exemple, il y a une personne qui était dans ma vie, une amie, où au mois enfin, l'été l'année dernière, était très passive-agressive et je trouvais ça super bizarre. Donc j'en ai parlé un peu à mon entourage, surtout à ma mère, en lui demandant des conseils en mode: «Voilà, je me sens comme ça quand elle me parle, je comprends pas, c'est bizarre et cetera» et on pensait que ma mère, qu'il y avait beaucoup de jalousie. Alors vraiment, faut pas être jaloux de moi, hein, il y a vraiment j'estime faut être jaloux de personne, mais vraiment de moi, il y a aucune jalousie à avoir, tu vois? Et donc j'étais en mode: «Ah bon, bah, OK, chelou», donc j'ai arrêté un peu de lui parler, parce que, bah, j'ai pas envie de parler à quelqu'un qui est passif-agressif avec moi et qui est méchant, ça sert à rien. Donc j'ai arrêté un peu de lui parler. On a recommencé à parler, début septembre, un truc comme ça, et puis arrive l'hiver, là, décembre et la personne recommence à être passive-agressive, recommence à être giga méchante, à en plus critiquer des gens dans leur dos auprès de moi, donc truc que j'apprécie pas parce que si tu critiques un tel dans son dos alors que tu la côtoies auprès de moi, bah, ça veut dire que tu fais pareil auprès de moi avec les autres. Donc c'est des gens que je veux pas avoir de base dans ma vie. Donc elle commence à faire ça, elle commence à être passive-agressive de fou, et elle commence tout simplement, en fait, à détruire des trucs que moi je souhaitais faire et à essayer de se les approprier. Chose que j'apprécie pas parce que tu détruis mon rêve et après au final tu décides de te l'approprier, ça veut dire qu'il était pas si naze que ça, bref. Et en fait, bah, il y a genre, je pense 2 3 semaines de ça, on avait encore une discussion et en fait j'ai supprimé cette personne de tous mes réseaux parce que juste, en fait, il y a un jour où j'en ai eu marre et il y a plein de gens, vous savez, sur Insta, vous les gardez, vous êtes en mode: «Ah ouais, mais cette personne, je la garde parce que je sais que si je l'enlève, ça la vexe». Mais en même temps, vous masquez les stories, vous masquez les publications, genre vous regardez pas. Bah, j'estime que ce genre de personnes, ça sert à rien, genre, autant complètement les enlever et donc du coup, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit: «Écoute, début 2024, enlevons toutes ces personnes que tu veux enlever depuis longtemps, que tu te poses la question, on les enlève» et donc je les ai enlevées et j'ai enlevé cette personne-là. Je l'ai enlevée de mes stories privées, je l'ai enlevée carrément de mon compte Insta, je l'ai enlevée de mes réseaux, en fait, tout simplement et cette personne n'a pas cherché à me contacter pour autant. Donc j'estime que, ben, on n'est plus potes et que, ben, elle n'a pas cherché non plus à savoir pourquoi, donc je pense que ça l'arrange bien. Mais en soi, c'est assez brutal parce qu'il y a 2 3 semaines, en soi, on se parlait et même si moi, ça faisait un moment qu'elle me saoulait et qu'elle était méchante avec moi, il y avait pas non plus d'animosité entre nous. Parfois, la façon dont tu vas rompre ou faire ta rupture amicale sera pas la façon la plus saine possible pour la personne d'en face. Mais je pars du principe que si cette personne a été toxique avec toi, si cette personne, hem, fait que tu te sens mal, fait que tu te sens triste, fait que tu les sentiments négatifs qu'elle te donne sont plus importants que son amitié et que l'amour qu'elle peut te donner et que tu préfères être seul qu'avec cette personne, alors dans ce cas-là, je pense que tu dois choisir la meilleure manière pour toi de rompre cette amitié. Parce que si cette personne, elle s'en fout de toi au point de pouvoir dire des propos qui vont te faire mal et que toi, la solution avec laquelle tu es le plus à l'aise, c'est de la bloquer sur tous les réseaux, bah, j'ai envie de te dire que, bah, au bout d'un moment, certes, on ne doit pas faire de mal aux gens, mais on doit aussi ne pas se faire de mal à soi volontairement.
Et donc si tu veux arrêter de te faire du mal à toi volontairement et que ta solution à toi, c'est de couper court, et ben coupe court. Voilà. Heu, de toute façon, si tu la bloques déjà, elle pourra pas revenir te parler et je pense qu'elle comprendra très bien du coup que, il y avait peut-être un problème. Après il y a bloquer et juste unfollow, il y a aussi une différence avec ça. De toute façon, j'ai envie de te dire qu'il y a des gens, genre je le vois très bien perso dans mon entourage, hem, enfin dans l'entourage que j'avais avant, il y a des gens qui en fait s'en rendront pas compte parce que moi je sais qu'il y avait des personnes qui en live sur TikTok disaient à tout le monde: «Oh ma besta, ma meilleure amie, ma trop bonne copine que j'ai pas vue depuis longtemps» et qui après en fait, dans la sphère privée, bah, t'envoie jamais aucun message, n'a jamais pris de tes nouvelles depuis 1 an et demi. Hem, quand elle te parle, bah, c'est que toi qui lui envoies des messages et c'est elle qui veut te raconter tes problèmes. Elle prend aucune de tes nouvelles. Vraiment dans la sphère privée, il y a aucun échange. Cette personne ne te parle pas et quand elle te parle, c'est que pour te parler d'elle. Bah, dans ce cas-là, en fait, j'appelle pas ça un échange, j'appelle pas ça une amitié. Je ne veux pas être le centre de l'attention et parler que de moi, mais pour moi, quand on est amis, tu parles de toi, je parle de moi. Logique. S'il y a un moment où tu vas vraiment pas bien et tu as besoin de plus parler de toi, mais pas de problème. On parlera que de toi pendant 1 mois si tu veux parce que tu en as besoin. Mais pour autant, je suis une personne et j'existe. Et demander à ses amis: «Coucou, j'espère que tu vas bien, comment tu vas?» et cetera, c'est, un peu la base, en fait. Genre si juste à chaque fois que tu vas voir un ami, il y a que toi qui parles de que tes problèmes, ben, c'est pas une amitié. Et parfois, avec ce genre de personnes, c'est plus simple au lieu de confronter en disant: «Bah, coucou, je me sens plus, on n'a plus la même vibes et cetera», de juste dire: «Bah, j'arrête de lui parler, point à la ligne». Il faut aussi que tu le fasses de la façon dont tu es le plus à l'aise. Si pour toi, c'est plus confortable de confronter la personne, de dire: «Voilà pourquoi je ne vais plus parler de telle pour telle et telle raison», fais-le. Moi, je l'ai déjà fait. Ça s'est jamais personnellement, ça s'est pas bien passé. Mais tous les gens ne sont pas les mêmes. Déjà. Mais si la façon la plus simple pour toi, c'est de bloquer quelqu'un sur les réseaux ou la façon la plus simple pour toi, c'est de juste laisser mourir la relation, eh ben, fais-le. Par contre, je te déconseille fortement quand même de critiquer la personne dans son dos parce que vraiment, comme je t'ai dit, ça va juste te puiser ton énergie et t'attends pas forcément à ce que la personne en face comprenne pourquoi tu fais cette rupture amicale. Encore une fois, comme pour Cyprien et Squeezie. Cyprien disait que les raisons pour lesquelles Squeezie a rompu leur amitié, lui le dépassent. C'est pas parce que lui ça le dépasse qu'elles sont pas valables en fait. Quand tu quittes quelqu'un, bah, peut-être que par exemple, imaginons tu quittes quelqu'un parce que, je sais pas, cette personne elle fume. Peut-être que pour cette personne ça va lui sembler, pas important, mais peut-être que pour toi, tu n'arrives pas à supporter cette odeur par exemple, j'en sais rien, tu vois? Je te donne un exemple un peu nul, mais en fait, les raisons de ce pourquoi on annule une amitié et ben, qu'elles soient pas comprises par la personne en face, en soi, c'est pas notre problème. Je t'ai donné les raisons parce que tu les voulais. Point à la ligne. Ça te convient pas, ça te convient pas. Ce qui compte, c'est que moi, je sois en phase avec moi-même, que moi, je sois en phase avec les gens qui m'entourent, parce que les gens qui nous entourent nous font nous. Les gens qui nous entourent nous aident à être qui nous sommes, nous poussent à faire de notre vie quelque chose de cool, quelque chose d'agréable. Et si les personnes autour de toi te mettent des bâtons dans les roues, ben, en fait, ta vie va être horrible parce que ben, ça va te ralentir et que les personnes autour de toi sont censées l'embellir. Et ça, c'est le point clé à retenir de tout ça. Tu n'as pas à te justifier et si jamais tu te justifies, eh ben, tu n'as pas, en fait, à culpabiliser que la personne en face, ne comprenne pas les raisons, en fait. Tu as donné tes raisons. Qu'elles soient pas comprises, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'être en paix avec toi, en paix avec les gens de ton entourage, d'être soutenu, d'être élevé et pas d'être rabaissé. Le plus important, c'est d'être avec des gens qui correspondent à tes attentes, avec des gens qui, sont à ton écoute, te soutiennent et pas avec des gens où, tu as besoin de, vraiment attendre 6 mois pour avoir une relation ou, avec des gens qui font que tu te sens mal, qui te font, heu, qui te rabaissent, ou alors qui te portent l'œil, j'en sais rien. Mais, voilà, en fait, ce qui compte, c'est aussi de s'écouter soi et c'est en s'écoutant soi aussi que tu vas t'entourer de belles personnes. Bref, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Hem, tu peux me suivre sur mon Instagram carla.ruizy. Tu peux me suivre sur mon TikTok
qui est Carlita ou Calamar, tu trouveras les deux. Sur mon Twitch qui est aussi Calamar. Et ben on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast Copain de moi. La bise!